Histoire extraordinaire, écrite par Edgar Allan Poe, traduction par Charles Baudelaire, lu par Équilivre, livre audio. Ligeia, et il y a là dans la volonté qui ne meurt pas. Qui donc connaît les mystères de la volonté ainsi que sa vigueur, car Dieu n'est qu'une grande volonté pénétrant toutes choses par l'intensité qui lui est propre. L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa propre volonté. Joseph Glanville. Je ne puis pas me rappeler sur mon âme comment, ni même où je fis pour la première fois connaissance avec Lady Ligeia. De longues années se sont écoulées depuis lors, et une grande souffrance a affaibli ma mémoire. Ou peut-être ne puis-je plus maintenant me rappeler ces points parce qu'en vérité le caractère de ma bien-aimée, sa rare instruction, son genre de beauté si singulier et si placide, et la pénétrante et subjugante éloquence de sa profonde parole musicale ont fait leur chemin dans mon cœur, d'une manière si patiente, si constante, si furtive, que je n'y ai pas pris garde, et je n'en ai pas eu conscience. Cependant, je crois que je la rencontrai pour la première fois, et plusieurs fois depuis lors, dans une vaste et antique ville délabrée sur les bords du Rhin. Quant à sa famille, très certainement elle m'en a parlé. Qu'elle fût d'une date excessivement ancienne, je n'en fais aucun doute. Ligeia, plongée dans des études qui, par leur nature, sont plus propres que tout autre à amortir les impressions du monde extérieur. Il me suffit de ce mot si doux, Ligeia, pour amener devant les yeux de ma pensée l'image de celle qui n'est plus. Et maintenant, pendant que j'écris, il me revient comme une lueur que je n'ai jamais su le nom de famille de celle qui fut mon amie et ma fiancée, qui devint mon compagnon d'études et enfin l'épouse de mon cœur. Était-ce par suite de quelque injonction folâtre de ma Ligeia? Était-ce une preuve de la force de mon affection que je ne pris aucun renseignement sur ce point? Ou plutôt était-ce un caprice à moi, une offrande bizarre et romantique, sur l'autel du culte le plus passionné? Je ne me rappelle le fait que confusément. Faut-il donc s'étonner si j'ai entièrement oublié les circonstances qui lui donnèrent naissance ou qui l'accompagnèrent? Et en vérité, si jamais l'esprit de roman, si jamais la pâle Achetophète de l'idolâtre Égypte aux ailes ténébreuses ont présidé, comme on dit, au mariage de sinistres augures, très sûrement ils ont présidé au mien. Il est néanmoins un sujet très cher sur lequel ma mémoire n'est pas en défaut, c'est la personne de Ligeia. Elle était d'une très grande taille, un peu mince, et même dans les derniers jours très amaigrie. J'essayerai en vain de dépeindre la majesté, l'aisance tranquille de sa démarche et l'incompréhensible légèreté, l'élasticité de son pas. Elle venait et s'en allait comme une ombre. Je ne m'apercevais jamais de son entrée dans mon cabinet de travail que par la chère musique de sa voix douce et profonde, quand elle posait sa main de marbre sur mon épaule. Quant à la beauté de la figure, aucune femme ne l'a jamais égalée. C'était l'éclat d'un rêve d'opium, une vision aérienne et ravissante, plus étrangement céleste que les rêveries qui voltigeaient dans les âmes assoupies des filles de Délos. Cependant, ses traits n'étaient pas jetés dans ce moule régulier qu'on nous a faussement enseigné à révérer dans les ouvrages classiques du paganisme. Il n'y a pas de beauté exquise, dit Lord Verulam, parlant avec justesse de toutes les formes et de tous les genres de beauté, sans une certaine étrangeté dans les proportions. Toutefois, bien que je visse que les traits de Ligeia n'étaient pas d'une régularité classique, quoique je sentisse que sa beauté était véritablement exquise et fortement pénétrée de cette étrangeté, je me suis efforcé en vain de découvrir cette irrégularité, et de poursuivre jusqu'en son gîte ma perception de l'étrange. J'examinai le contour du front, haut et pâle, un front irréprochable. Combien ce mot est froid, appliqué à une majesté aussi divine. La peau rivalisant avec le plus pur ivoire, la largeur imposante, le calme, la gracieuse proéminence des régions au-dessus des tempes, et puis cette chevelure, d'un noir de corbeau, lustrée, luxuriante, naturellement bouclée et démontrant toute la force de l'expression homérique, chevelure d'hyacinthe. Je considérai les lignes délicates du nez, et nulle autre part
que dans les gracieux médaillons hébraïques je n'avais contemplé une semblable perfection. C'était ce même jet, cette même surface unie et superbe, cette même tendance presque imperceptible à l'aquilin, ces mêmes narines harmonieusement arrondies et révélant un esprit libre. Je regardais la charmante bouche, c'était là qu'était le triomphe de toutes les choses célestes. Le tour glorieux de la lèvre supérieure, un peu courte, l'air doucement voluptueusement reposé de l'inférieur. Les fossettes qui se jouaient, et la couleur qui parlait, les dents réfléchissant comme une espèce d'éclair chaque rayon de la lumière bénie qui tombait sur elle dans ses sourires sereins et placides, mais toujours radieux et triomphants. J'analysais la forme du menton, et là aussi je trouvais la grâce, dans la largeur, la douceur, et la majesté, la plénitude et la spiritualité grecque, ce contour que le dieu Apollon ne révéla qu'un rêve à Cléomène, fils de Cléomène d'Athènes. Cléomène est un sculpteur athénien à qui on attribue la Vénus dite de Médicis, Florence. Et puis je regardais dans les grands yeux de Ligéia. Pour les yeux, je ne trouve pas de modèle dans la plus lointaine antiquité. Peut-être bien était-ce dans les yeux de ma bien-aimée que se cachait le mystère dont parle Lord Verulam. Ils étaient, je crois, plus grands que les yeux ordinaires de l'humanité, mieux fendus que les plus beaux yeux de gazelle, de la tribu de la vallée de Nourjahad. Mais ce n'était que par intervalles, dans des moments d'excessive animation, que cette particularité devenait singulièrement frappante. Dans ces moments-là, sa beauté était, du moins elle paraissait telle à ma pensée enflammée, la beauté de la fabuleuse Houri des Turcs. La Houri est la femme divinement belle que le Coran promet dans la vie future aux fidèles musulmans. Les prunelles étaient du noir le plus brillant et surplombées par des cils de jais très longs. Ses sourcils, d'un dessin légèrement irrégulier, avaient la même couleur. Toutefois, l'étrangeté que je trouvais dans les yeux était indépendante de leur forme, de leur couleur et de leur éclat, et devait décidément être attribuée à l'expression, à un mot qui n'a pas de sens, un pur son, vaste latitude où se retranche toute notre ignorance du spirituel, l'expression des yeux de Ligéia. Combien de longues heures ai-je médité dessus? Combien de fois, durant toute une nuit d'été, me suis-je efforcé de les sonder? Qu'était donc ce je ne sais quoi, ce quelque chose plus profond que le puits de Démocrite, qui gisait au fond des pupilles de ma bien-aimée? Qu'était cela? J'étais possédée de la passion de le découvrir. Ses yeux, ses larges, ses brillantes, ses divines prunelles, elles étaient devenues pour moi les étoiles jumelles de Léda, et moi j'étais pour elle le plus fervent des astrologues. Il n'y a pas de cas parmi les nombreuses et incompréhensibles anomalies de la science psychologique qui soit plus saisissant, plus excitant que celui, négligé je crois dans les écoles, ou dans nos efforts pour ramener dans notre mémoire une chose oubliée depuis longtemps, nous nous trouvons souvent sur le bord même du souvenir, sans pouvoir toutefois nous souvenir. Et ainsi que deux fois, dans mon ardente analyse des yeux de Ligéia, ai-je senti s'approcher la complète connaissance de leur expression. Je l'ai sentie s'approcher, mais elle n'est pas devenue tout à fait mienne, et à la longue, elle a disparu entièrement. Et étrange, ô le plus étrange des mystères, j'ai trouvé dans les objets les plus communs du monde une série d'analogies pour cette expression. Je veux dire qu'après l'époque où la beauté de Ligéia passa dans mon esprit et s'y installa comme dans un reliquaire, je puisai dans plusieurs êtres du monde matériel une sensation analogue à celle qui se répandait sur moi, en moi, sous l'influence de ces larges et lumineuses prunelles. Cependant, je n'en suis pas moins incapable de définir ce sentiment, de l'analyser, ou même d'en avoir une perception nette. Je l'ai reconnu quelquefois, je le répète, à l'aspect d'une vigne rapidement grandie, dans la contemplation d'une phalène, d'un papillon, d'une chrysalide, d'un courant d'eau précipité. Je l'ai trouvé dans l'océan, dans la chute d'un météore, je l'ai senti dans les regards de quelques personnes extraordinairement âgées.
Il y a dans le ciel une ou deux étoiles, plus particulièrement une étoile de 6e grandeur, double et changeante, qu'on trouvera près de la grande étoile de la Lyre, qui, vue au télescope, m'ont donné un sentiment analogue. Je m'en suis senti rempli par certains sons d'instruments à cordes, et quelquefois aussi par des passages de mes lectures. Parmi d'innombrables exemples, je me rappelle fort bien quelque chose dans un volume de Joseph Glanville, qui peut-être simplement à cause de sa bizarrerie, qui sait, m'a toujours inspiré le même sentiment. Et y a-t-il là-dedans la volonté qui ne meurt pas? Qui donc connaît les mystères de la volonté, ainsi que sa vigueur? Car Dieu n'est qu'une grande volonté pénétrant toute chose par l'intensité qui lui est propre. L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa propre volonté. Par la suite des temps et par des réflexions subséquentes, je suis parvenu à déterminer un certain rapport éloigné entre ce passage du philosophe anglais et une partie du caractère de Ligéia. Une intensité singulière dans la pensée, dans l'action, dans la parole, était peut-être en elle le résultat ou au moins l'indice de cette gigantesque puissance de volition qui, durant nos longues relations, eût pu donner d'autres et plus positives preuves de son existence. De toutes les femmes que j'ai connues, elle, la toujours placide Ligéia, à l'extérieur si calme, était la proie la plus déchirée par les tumultueux vautours de la cruelle passion. Et je ne pouvais évaluer cette passion que par la miraculeuse expansion de ses yeux qui me ravissaient et m'effrayaient en même temps, par la mélodie presque magique, la modulation, la netteté, la placidité de sa voix profonde, et par la sauvage énergie des étranges paroles qu'elle prononçait habituellement, et dont l'effet était doublé par le contraste de son débit. J'ai parlé de l'instruction de Ligéia, elle était immense, telle que jamais je n'en vis de pareille dans une femme. Elle connaissait à fond les langues classiques, et aussi loin que s'étendaient mes propres connaissances dans les langues modernes de l'Europe, je ne l'ai jamais prise en faute. Véritablement, sur n'importe quel thème de l'érudition académique si vantée, si admirée, uniquement à cause qu'elle est plus abstruse, ai-je jamais trouvé Ligéia en faute. Combien ce trait unique de la nature de ma femme, seulement dans cette dernière période, avait frappé, subjugué mon attention. J'ai dit que son instruction dépassait celle d'aucune femme que j'eusse connue. Mais où est l'homme qui a traversé avec succès tout le vaste champ des sciences morales, physiques et mathématiques? Je ne vis pas alors ce que maintenant je perçois clairement, que les connaissances de Ligéia étaient gigantesques, étourdissantes. Cependant, j'avais une conscience suffisante de son infinie supériorité pour me résigner, avec la confiance d'un écolier, à me laisser guider par elle à travers le monde chaotique des investigations métaphysiques dont je m'occupais avec ardeur dans les premières années de notre mariage. Avec quel vaste triomphe, avec quelle vive délice, avec quelle espérance éthéréenne sentais-je ma Ligéia penchée sur moi au milieu d'études si peu frayées, si peu connues, s'élargir par degrés cette admirable perspective, cette longue avenue, splendide et vierge, par laquelle je devais enfin arriver au terme d'une sagesse trop précieuse et trop divine pour n'être pas interdite. Aussi, avec quelle poignante douleur ne vis-je pas, au bout de quelques années, mes espérances si bien fondées prendre leur vol et s'enfuir. Sans Ligéia, je n'étais qu'un enfant tâtonnant dans la nuit. Sa présence, ses leçons pouvaient seules éclairer d'une lumière vivante les mystères du transcendantalisme dans lesquels nous nous étions plongés. Privée du lustre rayonnant de ses yeux, toute cette littérature, ailée et dorée naguère, devenait maussade, saturnienne, et lourde comme le plomb. Et maintenant, ses beaux yeux éclairaient de plus en plus rarement les pages que je déchiffrais. Ligéia tomba malade. Les étranges yeux flamboyèrent avec un éclat trop splendide. Les pâles doigts prirent la couleur de la mort, la couleur de la cire transparente. Les veines bleues de son grand front palpitèrent impétueusement au courant de la plus douce émotion. Je vis qu'il lui fallait mourir, et je luttai désespérément en esprit avec l'affreux Azraël. Et les efforts de cette femme passionnée furent à mon grand étonnement encore plus énergiques que les miens.
Il y avait certes dans sa sérieuse nature de quoi me faire croire que pour elle la mort viendrait sans son monde de terreur. Mais il n'en fut pas ainsi. Les mots sont impuissants pour donner une idée de la férocité de résistance qu'elle déploya dans sa lutte avec l'ombre. Je gémissais d'angoisse à ce lamentable spectacle. J'aurais voulu la calmer, j'aurais voulu la raisonner, mais dans l'intensité de son sauvage désir de vivre, de rien que vivre, toute consolation et toute raison eussent été le comble de la folie. Cependant, jusqu'au dernier moment, au milieu des tortures et des convulsions de son sauvage esprit, l'apparente placidité de sa conduite ne se démentit pas. Sa voix devenait plus douce, devenait plus profonde, mais je ne voulais pas m'appesantir sur le sens bizarre de ces mots prononcés avec tant de calme. Ma cervelle tournait quand je prêtais l'oreille en extase à cette mélodie surhumaine, à ces ambitions et à ces aspirations que l'humanité n'avait jamais connues jusqu'alors. Qu'elle m'aimât, je n'en pouvais douter, et il m'était aisé de deviner que dans une poitrine telle que la sienne, l'amour ne devait pas régner comme une passion ordinaire. Mais dans la mort seulement, je compris toute la force et toute l'étendue de son affection. Pendant de longues heures, ma main dans la sienne, elle épanchait devant moi le trop-plein d'un cœur dont le dévouement plus que passionné montait jusqu'à l'idolâtrie. Comment avais-je mérité la béatitude d'entendre de pareils aveux? Comment avais-je mérité d'être damné à ce point que ma bien-aimée me fût enlevée à l'heure où elle m'en octroyait la jouissance? Mais il ne m'est pas permis de m'étendre sur ce sujet. Je dirai seulement que dans l'abandonnement plus que féminin de Ligeia à un amour hélas non mérité, accordé tout à fait gratuitement, je reconnus enfin le principe de son ardent, de son sauvage regret de cette vie qui fuyait maintenant si rapidement. C'est cette ardeur désordonnée, cette véhémence dans son désir de la vie, et de rien que la vie, que je n'ai pas la puissance de décrire. Les mots me manqueraient pour l'exprimer. Juste au milieu de la nuit, pendant laquelle elle mourut, elle m'appela avec autorité auprès d'elle, et me fit répéter certains vers composés par elle peu de jours auparavant. Je lui obéis. Ces vers, les voici. Voyez, ces nuits de gala, depuis ces dernières années désolées, une multitude d'anges ailés, ornés, de voiles et noyés dans les larmes, est assise dans un théâtre pour voir un drame d'espérance et de crainte, pendant que l'orchestre soupire par intervalles, la musique des sphères. Des mimes faits à l'image du Dieu très haut marmottent et marmonnent tout bas, et voltigent de côté et d'autre, pauvres poupées qui vont et viennent, au commandement des vastes êtres sans forme, qui transportent la scène çà et là, secouant de leurs ailes de condor l'invisible malheur. Ce drame bigarré, oh à coup sûr, il ne sera pas oublié, avec son fantôme éternellement pourchassé par une foule qui ne peut pas le saisir, à travers un cercle qui toujours retourne sur lui-même, exactement au même point. Et beaucoup de folie, et encore plus de péché, et d'horreur font l'âme de l'intrigue. Mais voyez à travers la cohue des mimes, une forme rampante fait son entrée, une chose rouge de sang, qui vient en se tordant, de la partie solitaire de la scène. Elle se tord, avec des angoisses mortelles. Les mimes deviennent sa pâture, et les séraphins sanglotent en voyant les dents du ver mâcher des caillots de sang humain. Toutes les lumières s'éteignent, toutes, et sur chaque forme frissonnante, le rideau, vaste drap mortuaire, descend avec la violence d'une tempête, et les anges, tous pâles et blêmes, se levant et se dévoilant, affirment que ce drame est une tragédie qui s'appelle l'homme, et dont le héros est le ver conquérant. Ô Dieu, cria presque Ligeia, se dressant sur ses pieds et étendant ses bras vers le ciel dans un mouvement spasmodique. Comme je finissais de réciter ces vers, ô Dieu, ô Père céleste, ces choses s'accompliront-elles irrémissiblement? Ce conquérant ne sera-t-il jamais vaincu? Ne sommes-nous pas une partie et une parcelle de toi? Qui donc connaît les mystères de la volonté ainsi que sa vigueur? L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté.
Et alors, comme épuisée par l'émotion, elle laissa retomber ses bras blancs et retourna solennellement à son lit de mort. Et comme elle soupirait ses derniers soupirs, il s'y mêla sur ses lèvres comme un murmure indistinct. Je tendis l'oreille, et je reconnus de nouveau la conclusion du passage de Glanville. L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté.